Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. Rémi Villemur. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, demain, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Et si ça vous tente de voir deux femmes discuter et ne pas être d'accord et en voir une des deux raccrocher la ligne au nez de l'autre parce qu'elle n'aime pas ce que la première lui dit, ben vous regarderez ça. Ça va sûrement se retrouver sur les médias de Cube. Je faisais une entrevue avec Chantal Ringuet, qui est cette femme qui a eu l'idée de faire une carte du métro de Montréal avec chaque nom de station accordé à une femme. Et quand je lui ai fait remarquer qu'il n'y avait ni Pauline Marois, ni Jeannette Bertrand, ben ça a vrillé. Donc, à un moment donné, elle s'est tannée, puis elle nous a raccroché au nez. Alors, mon cher Rémi, c'est pas tout le monde qui est capable de discuter de façon posée, d'avoir des arguments, des contre-arguments. Non, ça c'est certain, mais en cette journée, en cette pré-journée, parce que c'est demain, de célébration, est-ce que je dois le rappeler? Parce que oui. j'ai été sur le site du Conseil du statut de la femme, j'ai été sur le site du gouvernement du Canada et on présente la journée du 8 mars comme une journée qui vise à célébrer et à reconnaître à l'échelle mondiale les réalisations des femmes. Et moi, faisons-le. À chaque 8 mars, je constate que c'est plutôt l'occasion d'engueuler les hommes. Non, mais c'est vrai. Et honnêtement, j'ai pas de... les suprémacistes blancs. Et j'ai pas de problème avec le fait que, par exemple, ce matin, Rima El Khoury, dans la presse, s'en prenne aux hommes une autre journée que le 8 mars. J'ai pas de problème avec ça. J'ai pas de problème avec la lettre ouverte de Martine Delvaux. J'ai pas de problème avec ça. Je suis pas d'accord avec elle au pluriel. Sauf que une journée de célébration, c'est comme si je te disais, le 24 juin, là, c'est l'occasion de dire qu'il y a eu les patriotes, que le Québec n'est toujours pas un pays, que le PIB par habitant est moins élevé qu'en Ontario. Le monde dirait, mais c'est pas plutôt l'occasion de s'ouvrir une bonne bière puis de chanter du Plume la Traverse le 24 juin? Non, mais c'est vrai. Oui, je comprends le parallèle. Le parallèle est intéressant parce que si, en effet, c'est une journée de célébration, célébrons. Et Dieu sait qu'il y a des occasions de célébrer. Je l'ai fait d'ailleurs, Cybèle, tout à l'heure, en ouvrant l'émission, de dire juste le fait, Rémi, que moi, j'ai un micro, que j'ai un micro et que toi, Cybèle, t'es un micro. Donc, juste le fait qu'on vive dans un pays, qui n'est pas encore un pays, où les femmes ont droit de parole, où les femmes peuvent être élues, où les femmes ont le droit de vote, où les femmes peuvent se faire avorter si elles veulent, on peut aussi souligner toutes ces réussites-là et souligner aussi, s'il te plaît, Rémi, que s'il y a un endroit sur la planète où on est proche de l'égalité homme-femme, c'est au Québec. D'ailleurs, et c'est grâce aussi aux hommes québécois. Écoute, là, on parle souvent de parité dans la société québécoise. C'est un objectif noble, je pense. Moi, si j'étais une femme, je voudrais, effectivement, si j'étais ambitieuse comme je suis ambitieux comme homme, personnellement, j'aimerais ça, moi, me voir un peu partout. En 2022, à l'élection, c'est 58 députés sur 125 qui sont des femmes. Donc, on est à 5 d'être majoritaire. 5, là. Pas à 20, 30, 40. C'est 58 sur 125. Merci de le souligner, Rémi. 53% des membres des conseils d'administration au Québec sont des femmes. Pas 53% des plongeuses d'un restaurant Giovanni, là. 53% des membres des conseils d'administration. Ça existe encore, ça, de Giovanni? Je pense que oui. Puis si ça n'existe pas, on va en ouvrir un. Donc, depuis 2014, il y a plus de femmes que d'hommes au barreau. Pas depuis 2022. Depuis 2014. Ça fait 10 ans, plus 11 de ans. femmes que d'hommes. Les facultés de médecine, tu vas me sortir les facultés de médecine? 55% des médecins. Pas juste des étudiantes, là. Des médecins sont des femmes. 70% des notaires. C'est une job le fun, ça, notaire. 70%. Bien payé, notaire. 51% des juges sont des femmes. Qui tient tête? Parce que dans les textes que j'ai lus ce matin, on nous dit, là, il y a Trump, Elon Musk, c'est le pouvoir masculin blanc. Qui tient tête en Amérique à Donald Trump? La Mexicaine. La présidente mexicaine, excusez-moi, j'ai dit la Mexicaine, c'est sorti comme ça. Non, mais Mme la Sheinbaum, présidente mexicaine, absolument. Mme Smith en Alberta. Mais Ben Mme oui, Smith, Danielle c'est Smith pas en une Alberta. femme, c'est une femme de droite. Parce que j'ai lu dans un des textes ce matin, je me rappelle plus qui l'a écrit, c'est pas important, mais un des textes qui était donc une charge contre les hommes, l'occasion encore, j'ai dit, de nous engueuler, on disait, il y a des hommes à Washington ou des femmes de droite. Ah oui, qui sont simplement les porte-paroles des femmes. Gars. Moi, je suis plus capable Non, mais d'entendre ça, c'est lassant, c'est lassant. En une journée de célébration, je te parle de la Saint-Jean où on nous engueulerait. Imagine-toi si à Noël, on soulignait la haine, la tristesse.
les blessures. Oui. Mais voyons donc, c'est la fête des femmes, c'est la journée. surtout- C'est présenté comme ça dit célébrer. Colin, pourquoi Oui. pas? Pourquoi Mon pas Dieu. aujourd'hui? Lui, il a le droit de sacrer, mais il est pas... Non, Colin, non, je te Colin, taquine. Colin. Colin. C'est vrai que Colin, c'est Colin de blues, puis tout ça, là, c'est Faut que je te Offenbach jose. l'a fait. Donc, ben, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, Rémi, puis je suis contente que ce soit un homme qui le dise. Moi, je pense que quand on se considère féministe et quand on porte un T-shirt « Je parle féministe », ces droits-là, on peut pas les avoir si on est contre les hommes. Et le meilleur exemple que je peux donner, c'est récemment, on a fait une entrevue, Cybèle, avec 2 réalisatrices du film sur l'avortement. Exactement, c'est ce que je pensais. Et 2 témoignages importants. Il y avait le témoignage de Patrick Marcellet, qui parlait de à quel point lui, ça l'avait affecté quand... comment il l'a accompagné. ils avaient, Ben oui, puis comment ils avaient choisi comme couple que leur première enfance, que cette première grossesse-là finirait par un avortement. Mais aussi Henri Morgenthaler. Je veux dire, il n'y a pas de droit à l'avortement au Québec s'il n'y a pas, et au Canada, s'il n'y a pas Henri Morgenthaler. On peut-tu profiter justement de cette occasion-là pour remercier les hommes qui sont des alliés aussi? Ben, je sais, mais regarde, en France, en ce moment, il y a un petit scandale avec Frédéric Becbédé qui a écrit dans Le Figaro un espèce de manifeste à quelques jours, faut-il le dire, à quelques heures même de la Journée internationale des femmes, un texte pour défendre ces hommes. Hein, tu le fais souvent, toi, tu dis, moi, j'ai un bon mari, un homme bon, un féministe, un homme qui ramasse la vaisselle, un homme qui m'écoute quand je parle. Moi, j'aimerais faire un documentaire sur les mâles lambda. Ça existe aussi. Puis, tu sais, c'est jamais. difficile de faire des compliments à certaines femmes. Je t'ai apporté ici le ragoût du septuagénaire de Charles Bukowski. Et OK, Charles Bukowski, un écrivain américain qui fumait, qui buvait et qui baisait, un homme toxique avant l'heure. Ouais. Et qu'est-ce qu'il écrit dans ce livre-là? Il écrit à un moment donné, pendant que les hommes détruisent le monde, les femmes font de la confiture de fraises. Et moi, cette phrase-là, je l'ai entendue souvent, je l'ai répétée à des filles et à chaque fois, j'ai eu la même réaction. C'est ça. Les hommes sont au pouvoir et les femmes font à manger. C'est pas ça qu'il dit. C'est pendant que les hommes s'occupent du lait, les femmes s'occupent du beau. Alors, on peut-tu le dire? Et s'il vous plaît, prenez les compliments, mesdemoiselles. Donc, tu fais même une le montée de lait LAID. C'est très bon. Non, c'est très bien. Puis en plus, citer Bukowski. Merci beaucoup, jeune homme. Merci beaucoup, jeune demoiselle. Félicitations à tout le monde. Bonne journée internationale des droits des femmes demain. Et merci aux hommes qui sont nos alliés. On vous aime, on vous adore. Merci et à lundi.